Allez, c'est parti. Effectivement, le pistol round, les Fnatic sont en terreau, tu l'as dit. On part vers une prise assez agressive du mid en tout cas. Donc, ouais, la flash enceinte qui va pop, on va tout de suite prendre le middle. Le danger qui est pour l'instant pas vraiment agressé, ça vient d'être joué justement par JW. On a Olofmeister comme d'hab en coupe de son côté. Et on a un pistol qui semble se diriger vers ce BPA et Olofmeister voilà, qui va surprendre Existence. Existence qui s'en doutait, il a checké direct, mais voilà, Olof sera plus rapide. Et le kill qui va être pris pour le coup, c'est déjà du 5v4. On se redirige un petit peu pour les Fnatic. Là, on mettait la pression sur le middle. Il y a qu'un seul joueur qui avance, c'est Olaf qui fait le deuxième kill sur ce bomb site. Il a ramassé le P de 1200 adversaire. Il est en train de nettoyer tout simplement ce BP. Alors, ses potes sont en train de passer de l'autre côté. Triple kill pour Olaf sur ce premier point. Ça, c'est fait. Bon, bah il nous a fait une Olofmeister, hein. C'est parti très très vite. Le triple kill qui va être sécure de son côté. Je voulais qu'en prendre un, Crips également. La bombe qui a été posée en A. Olofmeister qui a mis un bordel lui tout seul dans la défense. Il a fait roter quasiment toute la défense. On était hors de position chez les Titans sur ce BPA. Et JW, voilà, qui fait plaisir, qui déroge pas à la règle. On est en terreau, on met un pistol. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un side off vu qu'il n'y a pas de max 7. On aura 2 PM, hein, donc sur Chronax le chat, on aura un Mac 10 P45 et 2 AK pour Olof et Crims, donc un round d'achat bien propre quand même côté Fnatic. Attention cependant, c'est du force buy chez Titan, il n'y a pas de Kevlar casque, mais il y a les Kevlar, du coup sur les PM et sur le solo, ça pourrait faire la diff. On se fait un boost là. Deux joueurs qui veulent monter sur le rebord là où on a l'arme. Mais pour l'instant, c'est JW qui va avancer, qui va faire le premier kill et qui va certainement enchaîner avec ses coéquipiers. Smith sur Revenge, on va ramasser du coup un Sodov. Un Sodov, c'est pas terrible. Donc, on a mis la pression du coup sur cette corniche. On n'arrive pas pour l'instant à passer. RPK qui décolle la tête de son adversaire. Isaac qui va en contact. Oui. Maintenant qui met le HS, c'est désormais du 3 contre 2 Lyrics. 3 contre 2, Olofmeister et Crims, les deux anciens LGB qui se retrouvent face à RPK et Shox 2 contre 2 maintenant puisqu'on vient de se débarrasser de Smith du côté de Crims. Crims qui s'avance tout seul de son côté, qui me prendra le kill sur Shox, il en prendra deux du coup sur ce round, idem du côté d'Olofmeister, mais on a fait mal sur cet écon, on fait tomber quand même 3 armes, bon c'était Swedov et des UMP, mais quand même c'est toujours ça de prix sur un force buy, ça aurait pu être mieux rentabilisé dans le sens où on avait l'avantage numérique, mais en tout cas les dégâts ont été faits. Il y a que moi ou le X-ray est rouge? C'est pour toi aussi, Lyrics? Chez moi il est rouge aussi, ouais, okay. Je me posais la question, Très je trouvais bien. ça très chelou. Ok, bon bah c'est la GoTV qui règle ainsi, hein, donc... Mais c'est plutôt cool je trouve, c'est mieux comme ça à la rigueur, c'est perturbant mais au moins on voit bien. Allez, en rouge, les joueurs de l'équipe Titan là qui vont se faire rocher la tronche encore avec le Sound-Off, signé JW qui va faire l'ouverture. C'est un animal hein. Et il va sauter, il va y aller, le deuxième oh là 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 JW, allez, le festival. Et on s'est fait beaucoup d'argent du côté du JW, bon faut pas déconner non plus, hein. C'est pas un sniper le Sword-Off, il va se faire calmer mais du coup c'est du 4v1 JW qui aura détruit entièrement la défense des Titans, c'était pas trop compliqué, il y avait pas de Kevlar, il y avait pas de pistolet, il y avait rien, mais quand même il s'est fait énormément de thunes à hauteur de 9000 $ par kill, c'est plutôt propre, et je pense qu'il va repartir voilà sur un Sword-Off évidemment, bien sûr, hein, sauf que pas de bol, là c'est plus un round d'écho, c'est de l'achat, JW va falloir faire gaffe, là c'est audacieux ce qu'il fait. Ah, il veut se faire plaisir visiblement au niveau de ce Sky. C'est une position très très chiante. Il y a que lui qui fait ça. Hein. Et il est infâme. Moi je trouve cette arme juste dégueulasse. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Elle est nulle à chier en plus. C'est pas un Nova, c'est pas un Max 7. Merde. J'ai l'impression que je touche sur rien. Même si je suis à côté du mec, je le touche pas, tu vois. Et lui non, il met des gros HS tranquillement. RPK la défense de ce Sky justement avec son M4 silencieuse. On a fait pour l'instant une seule fois du A, 2 fois du B pour les Fnatic qui sont partis visiblement pour repartir sur ce B. Yep, apparemment j'ai dit 9000 $ par kill, ok, très bien, très bien. Non, c'est 900, hein, j'exagère un peu, je suis du sud, mais non, je sais pas pourquoi j'ai dit 9000, my bad. Mais du coup, JW encore en train de foutre le bordel avec son Sword-Off du haut de ce Skyfall, et ils sont tous derrière lui, hein, genre en mode vas-y, saute, va tanker, on arrive après. Essaye de piquer l'information, je pense qu'il a vu qu'il y avait un adversaire derrière la smoke, le problème c'est qu'RPK aussi. Bon, pas de soucis, il va pouvoir récupérer la cage JW, mais c'est quand même un bel entry kill, récupéré par les Titans en la personne d'RPK. On a mis Crims également mis d'HP, donc c'est la bonne opération. Et maintenant, on va essayer de continuer de capitaliser sur cet avantage numérique côté français. Non, on compte sur RPK, il est absolument tout seul pour défense au Skyfall, et pour l'instant ça ne passe pas, parce qu'il arrivera à prendre un deuxième frag. W qui va sauter, et il voulait reprendre effectivement ce pompe, et il l'avait repris, je ne sais pas, mais en tout cas Flusha. Il l'avait pris, ouais. Qui est tout seul en AV4. Flusha, on sait que c'est le clutcher de l'équipe, il peut faire tout et n'importe quoi. Ouh, c'est pas passé loin de la tête de son adversaire. Il faut pas se donner pour les Titans 18 secondes, on a juste besoin de se prendre. Il faut essayer de garder les armes là, il a juste absolument pas le temps d'accéder au BP, de poser, de se débarrasser de la totalité de l'équipe, c'est très compliqué, voilà, c'est bien fait. Et du coup le round qui va être mis par les Français, 3-1, les Titans qui ont été très solides, notamment du côté d'RPK dans ce Skyfall, qui va prendre un bon double kill, on le sait, il faut mettre un joueur très très chaud hein, dans ce Sky, c'est extrêmement difficile à défendre, il l'a très bien fait derrière cette smoke dans un premier temps, RPK puis le deuxième kill derrière sur Olof je crois que c'était, et JW aura réussi à l'éliminer finalement, mais derrière il se suicide encore une fois en allant récupérer son shotgun.
Il aura pas eu le temps de faire grand chose avec, quoi qu'il en soit, round armé des deux côtés. Et attention, JW il change de setup, cette fois-ci c'est plus en pompe, c'est un snipe. Et ça fait mal. Ouais, avec tout l'argent qu'il a pu accumuler, il peut largement se le permettre. Effectivement, on va avoir une prise de la longue de la part des Fnatic. Certainement une flash à venir là en instant, là en rebond. C'est une flash qui est très classique. Non, finalement, c'est une mollo. Ils vont y aller en mode une shot dans la smoke. Pour l'instant, on n'arrive pas à prendre de kill. Ça passe juste à côté des pieds là du CT qui est dans le recoin là, qui regarde le mur pour l'instant, qui n'est toujours pas repéré. Et il pourrait très bien passer à côté sans même regarder ce recoin. Ça pourrait être catastrophique pour eux. Et les joueurs Fnatic qui vraiment essayent de ligner un maximum. Finalement, le joueur CT qui passe dans le spray de Crims. 5 contre 5 toujours, 1 minute de jeu. Et les Fnatic n'ont pas réussi encore une fois à s'avancer en cette longue. Ouais, mais Shox qui a pris la rouste quand même, hein. Justement dans son spray, il a pas réussi à décaler dans le bon timing, il s'est fait éclater, il s'en sort à 16 HP. Il va jouer au canon, c'est une bonne pause, hein. Souvent on a tendance à ne pas checker ici lorsqu'on avance de la penta, enfin de la pente mid pardon, on a tendance à checker la porte, le balcon, on regarde très rarement là. Bon, il va se repositionner fond bep, mais c'était malin en tout cas étant donné qu'il est low HP. La rotation qui a été forcée, on va jouer à 3 le A du coup, et c'est l'entry qui va être pris par Smith sur Olofmeister, et là on a compris, on a vu Olofmeister tout seul au niveau de ce BPB, on a très clairement compris que c'était du A, surtout qu'en plus on a cliqué sur la bombe dans la longueur. Voilà. Encore une fois, hein, la flash qui a permis à Maniac de reprendre un frag et RPK qui est venu l'épauler et qui le revenge. 4v1. On a super bien temporisé la longa et les Fnatic ont du coup perdu énormément de temps en lyrics. Ce qui a fait qu'au bout d'un moment, les titans sont positionnés. Ils ont setup une flash instant pour un coéquipier qui a pu redécaler, prendre une très bonne information. Et ensuite permettre surtout de remporter ce round assez facilement. 3-2 pour les titans, ils gardent 4 armes. Et ça peut largement les lancer sur leur side CT. Les Fnatic, quant à eux, vont devoir passer par un petit round de force buy avec de l'AK-47. Ouais. Et la WP-JW qui a été conservée sur le précédent. C'est un force buy de qualité hein, quand même. On a 2 AK, une Galil, la web de JW, tu l'as dit. Mais le round précédent, enfin limite, c'était la bonne opération que Shox se retrouve low HP parce que j'imagine que c'est lui qui a dû demander du coup une rotation en A parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de monde derrière cette smoke. Vu qu'il était low HP, on a pris le kill sur Olofmeister. On a du coup compris que c'était du A, c'était plutôt bien fait. Par contre, JW qui a rien respecté là. Dans la mollo, il est parti prendre le kill sur RPK qui s'attendait absolument pas à Existence. Qui revenge sur Krim, c'est une rapide au niveau de ce BPB. Olofmeister qui va en prendre également de son côté. 3 contre 4. Le B qui n'est toujours pas nettoyé. Par contre, on a l'avantage numérique côté Fnatic. Attends, qu'est-ce qui se passe là dans cette smoke? Ouais, ils l'ont pas vu, mais je pense, à mon avis, ils pensent qu'il est parti, mais il est encore là au contact. C'est délicat du coup pour Existence de rester en vie dans cette position très exposée. Il y avait juste une smoke pour le cacher, mais ça n'a pas suffi. On va flank pour Olofmeister. Maniac qui était derrière le bomb site et Shox tout seul en A ne va rien pouvoir faire. Une rapide sur ce B a totalement annihilé les titans qui n'ont pas pu rivaliser visiblement. Les HS sont partis beaucoup trop vite en face. Shox va conserver son M4. On aura le droit quand même à un round d'armée. Ouais, je sais pas en fait. Hein, pour les titans, ça risque d'être délicat. Ça risque certainement d'être un round d'écho. Ça va être un round d'écho. Peut-être un round avec du P2 Kev éventuellement, parce qu'Exif peut dropper des pistoles. Idem du côté de Shox, surtout s'il arrive à save sa M4. Mais ouais, ce round qui est très très vite parti, notamment grâce à JW qui a agressé le Skyfall dans une mollo RPK qui avait stuff en main encore. Il s'attendait absolument pas à voir un sniper lui courir dessus. Il va prendre le kill JW et plutôt que de sauter pour éviter la mollo, il va décider de revenir sur ses pas, de retraverser la mollo et survivre, tout simplement. JW, voilà, dans toute sa splendeur, dans toutes ses agressions, et ça va passer du coup 4-2. On garde le lead côté suédois et ça va être un round de force buy. On aura un AWAP sur Shox, c'est Bolzy, il va dropper du coup sa M4, RPK qui sera le seul joueur non armé, il sera au 5-7, Infamas sur Maniac, ces deux coéquipiers Existence et Smith seront au Rifle en 2 M4 et pas mal de stuff, donc ça va, c'est encore propre. Ça va pousser là pour peut-être agresser le Sky. Les titans, ils ont peut-être envie de prendre un peu plus d'informations sur la map, là, notamment au niveau du middle. Là, ils sont en contact. Ils ont envie de savoir si les Fnatic vont s'infiltrer à cette position. On a un boost pour voir au-dessus de la smoke là pour essayer de tuer un joueur. Ça pourrait surprendre certainement les joueurs de l'équipe Titan, mais finalement, JW qui ne prend pas le kill. On a bien vu que la balle n'est pas passée loin. Le CT qui rebrousse chemin. Et ce Sky qui est vraiment bien travaillé par les Fnatic qui mettent une énorme pression sur les adversaires. On va tenter de traverser la smoke pour Olofmeister avec la flash de son coéquipier, mais ça n'aura rien donné du tout. Ouais, bah c'est classique, Olofmeister, il aime bien traverser cette smoke sur le plateau. RPK qui va défoncer JW. Il a même pas eu le temps de se défendre en fait avec son snipe. Ça allait très très vite. Et du coup, c'est du 5v3 avec un Pronax à 1 HP. Ah, justement, c'est plus du tout du 5v3, c'est du 3v3. Pronax il va prendre un kill du haut de ses 1 HP sur Smith qui lui aussi était low. Et on est maintenant 3 contre 3. Pronax toujours debout. Existence, RPK et Shox pour continuer de défendre. RPK qui n'a toujours pas récupéré d'armes, il peut pas aller en chercher. Et pour le coup, les Fnatic sont en train de bait complètement la défense. Ils repartent en A. Et on a que Shox pour l'instant pour tenter de défendre. Il a pris l'information. Colle la rotation. Attention, faut prendre des kills là avec le snipe. Hein. C'est bien ce qu'il fait RPK en lançant des flashs, il permet vraiment à Shox de temporiser, de se repositionner quand même.
mais ça permet pas à son coéquipier de rester en vie puisque Shox est tout seul, il est en dessous le balcon, il va faire rusher par Pronax, il a un HP mais il est au contact, c'est face à un AWP, c'est compliqué même si on s'appelle Shox. Existence 7 secondes mais la bombe va être tout de même plantée, faudra qu'il y aille pour essayer d'éliminer le joueur en contact puisque l'autre a un HP, bon finalement c'était Pronax qui avait un HP et Flusha peut-être avec son WP pour terminer. C'est perturbant les ombres en rouge, hein, je dois avouer. Je suis pas du tout Ouais, j'aime habitué, bien. je pense que les viewers aussi. Je trouve ça très cool, moi. Genre sur D2, le X-ray en jaune, c'est un peu con, quoi. Là, c'est bien en rouge, je trouve. Tu peux pas les perdre. C'est vrai que c'est chelou, mais c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Quoi qu'il en soit, round d'écho cette fois-ci, par contre, pour Titan, faut pas déconner. On a pas l'argent illimité. On va éviter de racler les fonds de tiroir dès le début du side. Et on part sur du P2 et du CZ, pardon. Surtout pour Smith qui sera le seul avec un CZ. Tous les autres seront au P250. Et ça va être compliqué hein, d'aller chercher cet écho très clairement. Il n'y a pas de Kevlar, il y a zéro stuff, il n'y a aucune flash instant pour essayer éventuellement de récupérer le Skyfall. Donc là, normalement, c'est un round facile pour les Suédois quand même. Hein. On va voir s'ils arrivent à quand même gratter peut-être des armes là, les Titans. Je sais qu'il s'est fait un peu repérer au niveau de ce danger. Pour l'instant, on a pris le contrôle de la corniche, les terreaux qui attendent que la smoke s'en aille là, et il y a l'avantage des armes et de la distance au niveau de ce point B, hein, c'est ça qui fait tout, et Krims et son coéquipier Flusha qui nettoie pour l'instant. Bon bah c'est le bail. Hein. Termine perfect, tranquillou pour les Fnatic. Ouais, ça n'a pas été très compliqué entre Krims et Olofmeister, on a fait la diff très gentiment. Et on est du coup à 6-2 déjà, ce round d'armée il est important, il faut le mettre. Par contre côté Titan, s'ils le mettent pas, ils vont commencer à entrer dans un cycle économique vraiment pérave. Et entrer dans un cycle économique moisi à 6-2 sur Cobblestone en CT, ça pue déjà un petit peu pour la suite de la game. Hein. Là, il faut vraiment commencer à remettre des points. De toute façon, c'est ce que je disais, hein, beaucoup d'équipes pirates qui aiment commencer en CT, mais pour autant, c'est vraiment chaud hein, de défendre sur Cobble. C'est vraiment pour moi une map en hétéro, et en tout cas, les équipes professionnelles sont très très fortes en hétéro. Arrive bien à abuser des positions de la map, même si là pour l'instant on essaie de justement gérer cette longa, mais chaque ces maniaques qui vont tomber et on va devoir faire une rotation pour les Titans, mais ils sont totalement hors de position. Le joueur qui va arriver au niveau du balcon là, déjà face à des terreaux, il a été repéré en plus, il est low HP et on va certainement aller le terminer. Il est au niveau de ce SWAT, il est totalement isolé, c'était RPK, la bombe va être plantée et on va déjà avoir le 7ème round remporté par les Fnatic. C'est dommage qu'RPK se soit donné là vraiment en sautant de ce balcon, il aurait vraiment pu y rester, hein. Sa mate était encore loin, enfin il a repris vraiment tout seul au milieu de 4 Fnatic. Il s'est fait éclater, à noter aussi le bon taf de Flusha et Crimson dans la longa. Après l'entry de Shox, les deux kills sont partis très très vite, les deux joueurs qui sont vraiment bien cover, du danger et de la longue. Et maintenant, bien voilà, côté Existence et Smith, il faut aller économiser, tel des pauvres, et bien s'attaquer à cette M4. En plus, regarde W. Il fait gare. Oh, c'est passé tellement pas loin là, au niveau de la tour, il a failli l'éliminer. Il sentait le coup venir hein, d'un CT là-haut et le CT qui a vu la balle de WP arriver, il a failli décéder, c'était Smith. Existence lui n'arrivera pas à survivre et Smith pardon, je pense qu'il n'aura pas trop de problèmes. 7-2. Ouais, c'est bon. Pour l'instant, les Fnatic sont beaucoup trop forts face aux Titans. Les Titans courent après l'argent. C'est le problème quand on est en CT. Ouais, c'est le problème quand on est en CT que tu prends 4 rounds de suite en plus, hein, que tu perds 2 rounds d'armée. Là, sincèrement, les Titans ils sont dans un cycle économique vraiment moisi. What the fuck? Il manque un truc là. Ah, il manque quelqu'un surtout sur ça. Il manque un maniaque. Où l'ont-ils mis? Un maniaque qui effectivement n'est pas là. Off. Donc les Fnatic qui demandent hein, qu'est-ce qui se passe. Les Titans jouent quand même. Pause next. Mais il est revenu, c'est bon, c'est bon. Maniac qui est de retour, mais il n'est pas en vie. Heureusement, il gagnera l'argent. Allez, c'est même pas sûr des familles. Suivant, mais en tout cas, JW qui passe tranquillement au niveau de ce Sky, encore une fois. Ouais, là, il a mis un bon gros scope. Il a compris que c'était de l'écho, de toute façon, il a bien lu le cycle économique, la JW. Toujours en sautant, hein, dans la plus grande tradition de ce sniper. Et ouais, du coup, il a bien compris que c'était de l'économie. Il s'est vraiment méfié du Skyfall. Il s'attendait à un boost et ce boost a eu lieu. Il a tout simplement cueilli son adversaire avec son snipe. C'était propre. Et on va partir sur un 8-2. Tout simplement, c'était écho qui ne payera pas. En plus de ça, ils l'ont joué à 4. Shox qui est tout seul, qui va tenter tout simplement de prendre un exit ou deux. Éventuellement de partir avec une AK. Et Shox là, qui aurait pu choper un coup de knife là. Il ne tue pas pour l'instant. Il va en finir avec Flusha. Il va pas décider de sortir le coup de couteau. Il aurait pu, hein. Mais il avait peur qu'il y ait un autre joueur à côté en fait. C'est vrai. Non mais il a tout à fait raison, mais il était de dos. Peut-être essayer de tenter sa chance. Mais il a une AK dans les mains. Va-t-il réussir à la conserver? On est tous partis pour aller le chercher. Shox qui va éliminer W, une AWP à terre. Bon, c'est pas hyper grave pour les Fnatic quand on voit leur argent, mais quand même.
C'est toujours un AWP pour la défense. Et du coup, il va être conservé par Shox. 8-2, 8-7. Peut-être trouver une solution. On a vu qu'ils ont tenté de encore une fois bloquer la longue. Ça n'a pas fonctionné contrairement à tout à l'heure. Le Skyfall, ça continue de leur poser des énormes problèmes. On a une pause demandée par les Titans. Ouais, problème de PC apparemment du côté de Maniac. Et oui, Alex, le boost a été mis à jour hein, sur Overpass. Il n'y a plus de boost d'arrière. Avec un panneau en mode attention, tu vas glisser si tu montes. Ouais. Tu ne peux plus y aller. Il y a eu plein Et c'est tant mieux. Parce que c'était un peu pité quand même. Il y en a d'autres qui ont été trouvés des boosts. Oui, il y en a d'autres. Il y en a des très drôles. Il y en a des très très rigolos sur Notamment Overpass. le boost là dans. C'est pour aller. C'est les sacs de sable là, qui te donnent accès. Enfin, dans le recoin au niveau de la corniche pour aller dans la construction. Ouais, Tu dois le boost booster une penta là où personne je suis. dessus. Tu te mets accroupi, tu boostes dessus. En fait, tu vois ce qui se passe de l'autre côté. Et en gros, tu peux tuer quelqu'un qui passe sur l'escalier en mode tranquille. Enfin, t'as plein de boosts. Non, c'est pas tout à fait le boost penta, mais où ils se font un triple boost, les mecs, genre, ils sortent ça Celui-là il est nulle part. drôle aussi. Hein. Il est très Ouais. marrant. Enfin bref, il y a des boosts un peu partout sur cette map. Cette map est assez folklorique à ce niveau-là. Et Maniac est de retour, il s'excuse. Les Titans sont armés, son armée est à terre, et d'ailleurs il a gagné de l'argent. À moins que. Ouais, qu'ils font un recover. On va restore le rune pour que tout le monde puisse avoir l'argent et être pépère. Mais les Fnatic, bon, quand tu les vois jouer, ils ont pas l'air de trop forcer hein, dans la game. Là, on a l'impression Bon, que pour l'instant c'est ça pas. court. Pour l'instant ça court Enfin, clairement. c'est assez aberrant. Hein. Quand tu les vois jouer, c'est carré, tout le monde joue au skill et explose l'adversaire au skill, a des petits tricks, joue teamplay et ça passe quoi. Il n'y a pas besoin de trop forcer jusqu'à présent en terreau pour les Fnatic. Et à partir du moment où tu sais que Olaf il part sur un pistol rune, il fait 3 kills, il nettoie un BP tout seul, tu sais que tu vas passer un bon side. Voilà, tu sais que ta game s'annonce bien. Pas trop la tête, tu vois que Olaf commence à mettre des HS partout, c'est la sérénité qui arrive. Et effectivement, pour l'instant, 8-2, écoute, c'est plutôt concret ce que propose Fnatic. Effectivement, ils sortent pas un jeu fabuleux, parce que de toute manière, tout ce qu'ils font marche, donc ils ont pas besoin de se creuser la tête plus que ça. On le voit, hein, les opens sont systématiquement à leur faveur. Si jamais c'est pas le cas, il y a le double voire triple revenge qui arrive derrière, donc il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Il y a Kogr à la rigueur où ils ont vraiment bait un petit peu avec la rotation de Lofmeister, mais sinon, c'est du grand classique. Et cette fois-ci, c'est Shox qui va être à l'open dans le danger. Il sera pas revenge pour le coup, ils me font mentir et on est en 5v4. Il va smoker le mid. Il va essayer d'empêcher l'avancée des Fnatic. Ils sont vraiment au contact hein, pour l'instant de cette double porte. Ils s'y avancent pas trop. Il y a également des joueurs dans la longue. Là, les Titans, on veut vraiment empêcher les Fnatic de s'avancer dans ces positions. C'est vrai que les forcer à rester au middle, c'est quand même pas mal. Après l'agression, je suis pas trop partisan de ce genre d'aggro. Vous savez qu'il y avait du monde dans le middle. Ils ont vraiment voulu aller les chercher, mais il y avait quand même 3 Fnatic dans les parages. Donc là, il y a juste un joueur qui contrôle au niveau du Skyfall. Les 3 autres mettent une énorme pression au niveau du mid. Et on est obligé de rester à cette position côté CT. Un RPK au niveau du Sky. On a Smith qui est assez reculé. Shox et Exi qui sont maintenant en train de rebrousser chemin parce qu'il reste plus que 45 secondes. Il faut essayer de se reculer sur un VP. Les Fnatic partent en B. Je comprends pas trop l'agression là. Enfin, ils avaient l'avantage numérique, ils sont allés le perdre bêtement en fait. À la rigueur, quand t'es en 3v4, tu décides de prendre un pic et de faire la diff ou de prendre une info pour que ta rotate soit parfaite ou quoi, je peux comprendre. T'avais l'avantage, enfin, c'est très bizarre en fait qu'ils aient décidé de pousser. Quoi qu'il en soit, on est déjà sorti en B et je crois qu'ils ont pas vu Smith. Ouais, mais Smith, lui, il révèle sa position. Exi7 est là également pour aider. Et les joueurs de l'équipe Fnatic, vont pas pouvoir remporter ce point. 8-3. Il en faut moins 2-3 de plus hein, pour les Titans pour espérer faire quelque chose sur cette carte et ce BO1, on vous le rappelle. Les Fnatic ne courent pas après l'argent. Ils ont eu juste un round difficile où ils ont mis les 3 premiers, ils ont pris 2 rounds d'affilée, ils ont fait un... On peut pas vraiment appeler ça un force buy, mais ils avaient des AK, pas énormément de stuff, et là ils ont enchaîné 5 rounds d'affilée. Les Titans débloquent enfin la situation et ont un setup double sniper. Ouais, mais maintenant il faut continuer, dans cette voie-là en fait. Hein. Très clairement, c'est pas fait encore. Ce round d'armée, il faut pas le perdre parce qu'ils vont être un petit peu dans le mal économiquement derrière. Il va falloir qu'ils oublient les snipes s'ils perdent ce round. Donc clairement, c'est un point décisif. On a le double snipe, tu l'as dit, sur Smith et sur Shox. Et on part à beaucoup en B côté Fnatic. Les 5 sont là. Hein. On se fait un boost là, sur la corde, mais sur un timing, ça pourrait vraiment être délicat pour le joueur qui est au snipe. Il va toucher Olaf, mais on va stuffer Smith qui va réussir à prendre un kill. Par contre, le revenge ne se fait pas attendre. On a Maniac au contact sur le BP qui se fait gratter CHP. On a un joueur qui est juste en dessous, on l'a pas encore repéré. Il ne se montre pas tout de suite. Il y a un joueur, c'était juste derrière eux. Prondak qui va tenter de planter la bombe, mais Exi7 qui commence à se révéler et qui fait le double kill. Mais le revenge est là, côté Scream, c'est du 1 pour 2 pour monsieur.
Choc qui est repéré, qui a commencé à se faire pré-shot par Fuchsia. Ouais, il l'a vu, il l'a complètement vu. Il y a le bras qui dépassait, la smoke qui est bonne. Il faut aller prendre le kill sur le bomber. C'est ce qu'il a tenté de faire. Et malheureusement, Crims va s'en sortir à 50 HP. C'était pas mal joué de la part de Shox. Malheureusement, Flusha va le cramer tout de suite. 9-3 sur une armée. C'est dommage de l'avoir perdu parce que là, on a OLP encore, hein, côté Titan, économiquement. Enfin, c'était comme ça où tu gagnes un point et tu le perds juste après. Enfin, tu as juste envie d'arrêter. Tu te dis, bon, c'était. Il est très très mal embarqué, on est en train de galérer, on n'a pas le stuff qu'on veut, pas les armes qu'on veut. C'est vraiment une game où tu as l'impression d'être toujours en écho. Et c'est d'autant plus délicat. Et c'est Smith et Shox à une extrémité de la map, un en B et l'autre au niveau de la longa pour arrêter l'avancée des terreaux. Mais ça va pas empêcher JW là de s'avancer absolument tout seul en scopant à la WP dans ce danger pendant que ses coéquipiers sont en train d'essayer de voir si ça avance au niveau de la longue B. C'est des choses qu'on voit pas très souvent de la part des Titans, mais ce serait pas mal pour eux peut-être d'agresser et envoyer quelqu'un au contact au niveau de la longue baie, voir s'il y a vraiment quelqu'un dans les parages. Parce qu'au final, ils sont toujours à l'aveugle. Et là, ça a beau être du 3v5, s'ils agressent le B, c'est du 3v3 et ça peut être encore jouable pour les Fnatic. Ouais, tout dépend de comment vont se passer les Open. Mais le Max qui va rentrer, double kill même pour RPK, super bâcheux de JW, de type qualitative. Et là, JW, bah, il est dans la merde. Hein. 1v5 avec le snipe, t'as perdu quoi. Là, il a eu un Il l'a pas entendu et en plus, on va booster Monsieur RPK. Et il l'a pas entendu. Ouais, je pense qu'il était focus sur la grenade qu'il venait de lancer totalement en mode fail. Ça, ou alors il en avait rien à carrer, il savait qu'il était mort, parce que pour le coup, on l'entend vraiment bien, je trouve, mais. Bah, by the way, c'est pas grave, ils ont des sous encore. Mais en tout cas, très bon round de la part des Titans avec le bon double kill au succès de RPK. 9-4. Allez, encore un round, ils auront fait le minimum, on va dire, les Titans. Pour le coup, les joueurs Titans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont repartir sur un setup classique? En tout cas, ils sont partis pour défendre la longue assez avancée encore une fois. Ils vont prendre l'info rapidement, ça c'est pas mal du tout. Avec le joueur qui va scope à la main, c'est Shox, qui prend toutes les infos et on va vite comprendre que c'est du B. Smith en plus qui met un travers smoke. Ok, ça c'est fait. Et on va quand même pousser au niveau de ce point B. Ouais, c'est en train de rentrer directement sur ce BP, mais attention en même temps, on a des kills qui sont pris du côté d'Existence, notamment sur Pronax qui va Revenge Smith. Wolfmeister qui trouvera pas sa target dans le Skyfall, et c'est pas encore rentré sur ce BP pour l'instant, on a un petit peu paquet là côté Fnatic, ça fait complètement les bonnes affaires des Titans, puisque pour l'instant la retake se passe très très bien avec un double kill de Shox avec son sniper. La prise d'info a fait tout le travail, hein, parce qu'on a eu un Shox qui a eu l'opportunité de venir dans un second temps dans le dos des Fnatic. Et les Titans s'attendaient à une agression sur ce BPB, ils ne savaient pas quand est-ce que ça allait arriver exactement, mais s'y attendaient. On a bien vu qu'il se méfiait d'ailleurs, RPK qui défendait encore une fois le Skyfall alors qu'il y avait absolument personne ici. Il savait que ça pouvait être encore ici, donc il ne bougeait pas. Mais les Fnatic sont enfin sur un round un peu plus dégueulasse que les précédents. C'est du force buy avec du Tech du CZ, mais on court avec ses armes. On a un joueur au contact, il va falloir l'épauler, surtout faire attention au niveau de cette longue. Ouais, puis il court vite en plus avec ces trucs là, hein, donc faut qu'il fasse très attention. Regarde, ils sont déjà sortis. Oh, JW avec son CZ qui vient de mettre n'importe quoi derrière, on enchaîne. On va en prendre un nouveau du côté de Wolfmeister. On contacte Wolfmeister, what the fuck? Qu'est-ce que t'as vu ce qu'il a mis? Il a mis un truc de l'espace, son adversaire qui sautait, là il a pris un HS il a direct. défoncé mec. Wolfmeister qui maintenant est en train de passer au niveau de ce balcon. On avait Smith qui est arrivé dans la longue et qui a fait perdre énormément de temps parce qu'il vient de faire tomber la bombe. Par contre les deux joueurs là, Shox qui ne sait pas où est le dernier. Olofmeister qui a fait le kill dans le mid. Il essaie de savoir où sont ses adversaires. On a vu peut-être où était Olofmeister. Shox qui va vers le bon site B. Alors là, je dois avouer que je ne comprends pas ce qui se passe. N'aurait-il pas vu la bombe? Alors est-ce qu'il s'attend à ce que Olof prenne la bombe et se casse en B? Non, Olof est parti pour planter la bombe, certainement au niveau de ce BPR. En fait, ils savent que la bombe est en A, ils savent qu'ils ont pris le kill, mais ils n'ont pu vraiment revoir si elle était toujours au sol en fait, cette bombe. Ils n'ont pas pu s'avancer, ne sachant pas où était Olof. Donc là, ils viennent fake plant et normalement, l'info elle est prise par Smith. Là, il faut tout de suite arriver du côté de Shox. Hein. Shox qui tombait. Qu'est-ce qu'il fait? N'avait pas encore compris que c'était du A. Les Titans un petit peu manœuvrés là pour l'instant par les Fnatic. Est-ce que Olofmeister va remporter sur 1 contre 2? Il faut y aller ensemble du même côté de préférence. Pas permettre à Olofmeister de jouer un V1v1. Et pour l'instant, les deux joueurs qui la flash en même temps. Et la flash qui fera le travail pour les Titans. On a du 9 à 6. C'est un bon side de la part des Français. Vu comment ils étaient embarqués. Ils ont été chercher les 3 derniers points. Il fallait le faire parce que les Fnatic en CT sont pas non plus impénétrables. C'est pas une défense où genre c'est non, vous passez pas. Il y a possibilité de faire quelque chose pour les Titans et on va voir justement sur ce pistol round que vont-ils nous proposer.
Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les Titans? Ils peuvent faire plein de trucs. On les a vus habituellement agresser dans ce mid pour finir ensuite dans le Skyfall. Ils aiment bien rotate sur ce BPB pour limiter la défense, parce que les Fnatic le jouent à 4 très régulièrement. D'ailleurs, ils sont 4. Est-ce qu'ils sont en train de se boost? Ok, d'accord, très bien. Bah, faut pas aller en B. Faut pas aller en B. Il faut très vite courir en A, parce que là, l'info elle est prise du côté du W. Il y a rien du tout en B. Et regarde, ils sont déjà 3 en A. Ils vont être 4 en A. Oh, ça va être désastreux ce GR pour les Titans. Olof en plus qui décolle la tête de Smith. W qui est cut en main. On n'arrivera pas à faire le choc s'il élimine. Il va peut-être comprendre que la rotation était faite. Il faudrait peut-être repartir. Il reste encore C'est trop tard, 1 là. minute 12 après tout. Mais finalement, on y va. On va se commit sur ce BP. Ils sont tous là, les Fnatic. Ça pourrait être d'autant plus compliqué. Voilà. On va prendre Ah ouais, des têtes bah et ouais. c'est Pronax qui va tous les tuer. C'était sûr, ça. Mais je pense que quand tu vois un mec qui rotate du B, tu te dis bah attends, on peut peut-être essayer de repartir, faire quelque chose. Ils sont commit littéralement sur le BP A. Ils sont fait bah atomisés. Ouais, mais je pense qu'ils étaient déjà trop engagés en fait sur le BP pour espérer repartir en fait. Bah, déjà, ils auraient été cramés du coup, donc les Fnatic auraient très bien pu les suivre. Mais ça les Ouais, oblige mais à tu sais repartir pas, sur en une fait. tempo avec des joueurs low HP avec un désavantage numérique. Enfin, c'était compliqué pour le coup. Ils auraient pu, mais ça aurait été compliqué, je pense. Ils ont voulu y aller en force, mais ouais, ça s'est retourné contre eux. Même si t'es repéré, même si tu vas repartir, ils savent pas si au final tu vas fake le fait de repartir en B ou si tu vas patienter, etc. Forcément split la défense parce qu'ils vont devoir prendre une info, essayer de bouger. Et pour moi, le fait de peut-être essayer de repartir, même si c'est effectivement très avancé, ça aurait pu peut-être donner quelque chose. Mais bon, bref, on va passer à autre chose. Les Titans ont forcé l'achat. C'est du Tech9, du P250, un peu de stuff. Et ça pourrait peut-être une 3 à 2A avec Flushum et Susha. MDR. Mais non, mais il tue un mec qui visait pas quoi. Ah non, mais faut un replay sur ce qui vient de se passer, hein. Sérieusement, c'était n'importe quoi ce qu'il vient de mettre, hein. Je sais pas si Tonio était dessus, j'espère que ouais, parce que vraiment c'est un scandale, hein. Il y a deux mecs qui arrivent dans l'escalier, mais vous allez voir sur le live, il y a deux mecs qui arrivent danger, Manu. Il veut tirer sur le premier, c'est le seul qu'il voit, et il tue le mec qui est en bas de l'escalier, qui est en train de passer la porte. Il le voit pas, hein. Il le voit absolument pas, hein. Je vais C'est regarder le live. scandaleux ce qu'il met, hein. J'ai regardé le live pour voir justement ce qui s'est Ah, c'est passé. honteux. Mais ouais, enfin là, les Titans en perdant ce first buy sont hyper mal du coup pour la suite du side, là il faut l'avouer. Là pour l'instant, bah, les Titans, est-ce qu'ils vont courir? Non, pour l'instant ça joue tranquillement pour peut-être eh bien, prendre quelques kills, qui sait. Ah, falloir essayer de faire la différence avec ces P2 là. Enfin, ce P2 qui est sur Smith, il y en a qu'un seul, les autres sont au Glock, mais le problème c'est qu'Olofmeister avec son MP45 il va se faire plaisir. Prendre un premier kill, il est pas loin de prendre le deuxième, d'ailleurs c'est fait sur Smith. Et on est maintenant en 5v3, la bombe qui est en train de partir dans le connecteur pour le B, mais ça va clairement être attendu par Krims il me semble, qui est au P9. Krims, voilà, Krims qui s'avance, c'est exactement ce que je disais, ce genre d'avancée là au niveau de la longue. Enfin, c'est juste pas possible, hein. Quand t'es en terreau, t'arrives ici. Bon, après, c'est très délicat quand les terreaux pardon, ont des AK, etc. Parce que c'est une position où si tu te rates, tu te fais un stand direct. Mais tu mets une pression, tu prends une info et tu sais que t'as personne au niveau de la corne. Tu peux te focus un peu plus sur le Skyfall. Et on va voir du coup si les Fnatic continuent à être aussi agressifs à cette position ou si c'était juste l'occasion parce qu'ils savaient que leurs adversaires étaient en écho. Pour l'instant, on est sur une défense à 3 en A, seulement à 2 en B. Et les Titans justement vont booster au niveau de cette corne. Ouais, ils vont essayer de passer là dans cette corniche. C'est Shox qui va être à l'open, à l'autre bout de la map, dans le middle. Par contre, Prodax qui respecte rien, qui sort de la smoke, hein. Il va se retrouver vraiment dans un sandwich de terreau. Il prendra qu'un seul kill, c'est pas du tout rentable, hein, parce que là, Krims, bah, il est déçu, hein. Il est un peu tout seul, il va se faire évidemment courir dessus, et ça, c'est le round gratos. Les Titans, 2v4, 2 max 7, c'est juste pas possible de reprendre là. Les Fnatic n'hésitent pas à faire des rotations ultra rapides, hein. C'est-à-dire que il y avait à peine un peu d'activité au niveau de la corne. Il y avait déjà JW qui, enfin, pardon, c'était, je sais plus quelle est la personne qui a couru middle, mais qui s'est fait instant et chose qui prenait la coupe. Enfin, c'était juste, on avait à peine une info, les Fnatic qui commençaient déjà à courir sur les adversaires. Et là, ils se sont fait punir, donc je pense qu'on essaie un peu de les refroidir pour les Titans, leur dire bon, arrêtez de nous courir dessus, c'est pas un match aussi facile que ça, et on va vous donner du fil à retordre. Et pour l'instant, les Fnatic, avec ce round perdu, n'avaient pas forcément investi énormément d'argent, on avait encore notamment du Max 7, donc on n'est pas si mal que ça pour la suite. Cependant, les Titans, eux, perdent qu'une seule arme, et ça c'est plutôt cool pour le reste du side. Il faut continuer à construire sur cette économie, puisqu'on le rappelle, sur Side CT, ils ont couru pendant les 3 quarts du temps après la thune. Et à partir du moment où ils ont commencé à avoir de l'argent, on a bien vu qu'ils ont remporté les 3 derniers rounds. Donc on espère qu'ils vont réussir à débloquer des situations. Est-ce que les Fnatic vont repartir sur ce 3-2? Non, ça va être un boost directement au niveau de ce Sky.
Il est fail. C'est plus la peine d'y aller. Par contre, ils ont encore pris 2 max 7. Hein. Ils respectent que dalle, hein, les Fnatic. Ils auraient pu partir sur des M4. Ils ont largement l'économie pour. Hein. Ils pouvaient se dropper et tout, y a pas de souci. Encore des joueurs à 5200, 4300, mais visiblement, côté JW et de Crims, on a envie d'être des banques sur pattes. Shox, il fait attention, hein, ce Bouscaille. Dans un second temps, il fait également attention que ça n'arrive pas dans le dos, mais Xtend qui va à l'ouverture, hein, c'est déjà la deuxième fois qu'il y va et qu'il arrive à débloquer une situation sur le BP. Mais attention, je double le contact, qui ramasse pas pour le Naka. On s'équilibre dans la smoke, on essaie de prep côté Smith qui va lâcher la dernière balle en réflexe sur son adversaire. La bombe n'est cependant toujours pas plantée. On reprend dans les smokes pour les Fnatic, donc clairement pas le temps dans ce match. 13e point peut-être pour les Fnatic ou alors 8e point. Pour l'instant, attention, il ne reste plus qu'à ce joueur. C'est Crims, il a un max 7 et il est face à Shox et Smith. Ouais, et un joueur dans le dos. Il vient de l'entendre tomber du Skyfall, je crois. Il y a peu de chances qu'il fasse surprendre. Ouais, en plus, son coéquipier est en train de littéralement se barrer en A. Et je pense que Crims l'a complètement compris. Shox, il faut pas qu'il se fasse surprendre. Il faut pas que tu te fasses surprendre, poulet. Et c'est dommage, il va tomber. Smith va devoir assurer un quadruple kill pour tout simplement remporter ce round. Et la bombe qui va être posée en A. Crims qui, du coup, après avoir pris ses kills sur Shox, s'attend à une prise du B. Le problème, c'est que la bombe va être posée de l'autre côté. Il a tellement de temps de se mettre là où il veut. Là, ça va être hyper délicat pour Monsieur Crims, mais il en est largement capable. Alors attention, est-ce que Smith va se montrer à un moment donné? Est-ce qu'il va vouloir prendre une info? L'objectif, il entend tout au son, donc il peut largement jouer avec son adversaire. Crims qui commence à courir de dos. Crims qui va être, voilà, de dos face à Smith, puisqu'il a joué parfaitement le coup. Il ne s'est absolument pas montré. Il n'a pas utilisé de toute façon, il n'en avait pas. Il a joué au son, et Crims n'a rien pu faire dans ce 1v1. 12-8, les Titans, on voit pas encore les Fnatic en écho, puisqu'ils sont armés avec des M4. Ah bah les max 7, hein. Ah, et d'ailleurs, tiens, on a un autre JW qui veut continuer sur son shotgun. Tu as raison, hein, à grand coup de 900$ par frag, ça peut totalement le remettre bien, il lui permet de finir en round à 3000$, plus la victoire du round, donc 4000 ou 5000$, c'est complètement worth it, il arrive à prendre un kill ou deux, et ça va commencer déjà sur un maniac. Encore une fois, Naïm qui a décidé de sortir de la smoke, Existence, pas de bol qui se fait éclater justement à travers cette smoke, heureusement RPK va lui en mettre la même. JW qui va tomber, mais JW qui aura déjà fait très mal sur ce round. La smoke qui était mal positionnée. Existence qui est dégoûté. Qui met Tiger. L'énorme troll de JW. Ah, là, c'était un petit peu du MS. Oh putain, c'est des animaux. Xtend qui répond que c'est un chat, effectivement. Mais pour l'instant, attention, RPK à l'ouverture dans ce Sky. La bombe est en retrait. Hein. L'Iris, qui veut dire que, ok, on a missionné RPK dans ce Sky, mais pour autant, on va pas forcément terminer au niveau de ce point B. On leur met de la pression, Pronax qui fait attention, ne pas s'exposer depuis ce Skyfall. Il a repéré maintenant RPK, et RPK il va se faire éliminer par Olofmeister, puisque RPK ne regardez pas au bon endroit. On arrive par la longue également, c'est du 3 contre 2. On va essayer de terminer sur ce BPA, mais il y a un joueur qui est au contact middle. Il va leur faire très attention pour Smith pour ne pas perdre la bombe. Ouais, et Flush en plus qui défonce Smith tout simplement. Et Olof en bonne cover sur Shox, tout va bien côté Fnatic. Malheureusement les Français n'ont pas réussi à mettre ce round qui était tellement important parce que c'était le round où on envoyait les Suédois en économie, ça ne sera pas le cas. On est round clé de cette game en fait, hein, tout simplement. Et on part du coup sur un 13-8 avec un force buy tout pas beau là côté Titan Manu. Ouais. C'est, je pense, le force buy pour essayer de mettre à mal l'écho des Fnatic, parce que le gros souci c'est qu'ils n'ont pas été encore une fois sur une écho depuis le début de ce side, et ça les Titans commencent un petit peu à le sentir passer, parce que les rounds sont très serrés, ils n'arrivent pas forcément à faire la différence tout de suite. Par contre attention, ça sort dans le Skyfall et c'est passé au niveau de ce transfert, mais c'est attendu. Il y a deux joueurs c'était au niveau de cette porte, on n'arrive pas à les éliminer, c'est Flush qui va sur le double kill. Crims qui va l'épauler, et là la bombe est à terre, et le round qui est déjà quasiment perdu, l'Iris, et ça va être du 5-0, perfect pour les Fnatic. Ça sent certainement la win au passage. Ah bah là, ça pue la fin là en fait, hein, parce que là ils vont repartir sur un force buy pour pas leur donner le draw, je pense que c'est pour ça qu'ils font leur pause. Ils vont juste décider de savoir s'ils achètent ou non, je pense, et pas du tout, Maniac à timeout. Ok, ta gueule. Pardon. Du coup, ils forcent. Ça force, en tout cas, du côté d'Existence et d'RPK. Bon, Smith et Shox qui devraient suivre le même chemin. Bah ça veut dire que c'est GG, mon bon Manu, je crois. Pour le coup... S'ils mettent pas le force, du moins. Enfin, pour moi, là, ils ont laissé passer leur chance. C'est-à-dire qu'il fallait absolument envoyer sur un cycle écho bancal les Fnatic, ils n'ont pas réussi à le faire. On a toujours du max 7 pour défendre le Sky, pour défendre des positions en close combat. Et jusqu'à présent, les Titans n'ont pas réussi à imposer leur jeu. C'est-à-dire que depuis le début, c'est les Fnatic qui dictent le rythme.
et ils subissent côté Titan. Ils doivent absolument essayer de faire basculer cette balance, mais ils n'y arrivent pas. Est-ce que ce force buy va les remettre dans le droit chemin? C'est la question que l'on se pose. On vous rappelle que le match juste après, ce sera TSM contre Hellraiser. Et ce sera à suivre vraiment un tour avec moi-même et Lyrix en BO1 dans cette facette. Ensuite, on aura Hellraiser contre TSM. Alors, non, ce sera Hellraiser contre les joueurs Gamers2, pardon. Et après, terminer, TSM Envy. ce sera Envy TSM à 22h. Les joueurs Titan sur ce force buy vont-ils nous proposer? Pour l'instant, c'est du contrôle de ce middle. Oh là là, mais Olaf qui rush dans le mid, qui sort de la smoke et qui prend un kill, même s'il est revenge, c'est plutôt, je trouve, à l'avantage des joueurs tactiques. Alors, ils ont pris l'info en fait, et Maniac encore une fois qui a pas le droit de jouer le round. C'est le Maniac qui décide de troller, en plus de ça on a encore des agressions dans le danger, des HE qui pop de partout, Smith qui va devoir jouer un duel, il va le remporter sur Flusha. 3 contre 3 avec un Smith à 3 HP, ça va être difficile, et c'est Crims qui redonne l'avantage, Shox et Smith 2v3. Ouais, c'est délicat, hein. Ça a fait du 4 contre 4 finalement. On n'a plus qu'un seul joueur, c'est Shox qui est dans le mid, hein, qui va réussir à éliminer un premier adversaire. Mais la bombe, elle est à terre. 1 contre 2 désormais pour lui, c'était du 1v3 à la base. Il va directement au contact du middle, il va charger son adversaire, JW, mais le revenge est là pour Crims. Il a attendu que son adversaire tire, il a décalé et effectivement, Shox ne peut pas tirer à deux endroits en même temps. 15-8. On a certainement là la victoire à venir sur ce point-là. Ça pue la défaite côté Titan malheureusement qui n'arriveront pas à inquiéter plus que ça les Fnatic si on termine sur un 16-8 qui serait synonyme de victoire assez sèche quand même, hein, les Suédois qui se sont quand même plutôt baladés tout au long de cette game et Crims encore une fois à l'open, revenge par Shox, mais on a l'info, on a compris que c'était sorti Skyfall, on a vu la bombe, la rotation qui se met en place, on a déjà un joueur qui arrive dans le dos, c'est Olofmeister. Ouais, c'est un contre-stuff, on veut essayer d'avancer. Au niveau de ce carry, il y a toujours un joueur qui va l'éliminer. Attention, un joueur qui arrive dans le dos, c'est Olofmeister avec son sniper. Il n'est toujours pas repéré, il a vu un terreau se balader, la bombe n'est toujours pas portée pour eux. La bombe, attention, on a Olofmeister avec un Deagle, une AWP qui empêche littéralement les Titans de faire ce qu'ils veulent. Existence maintenant qui est à terre, Flusha qui fait son kill, c'est du 1v2 pour Maniac. Maniac qui a un AWP dans les mains, il rate sa cible et les joueurs Fnatic savent perdre. Ils savent très très bien où il est. Ils vont certainement l'éliminer d'ici quelques instants. Il a fait le premier kill, mais Olaf au revenge. Victoire 7-8.